Ces deux dossiers sont proches d'être bouclés du côté du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va concerner l'actu mercato du Paris Saint-Germain, comme d'habitude. Mais on va se concentrer sur deux joueurs dans cette vidéo qui ont de fortes chances d'être des dossiers qui peuvent se boucler. En tout cas, qui peuvent se boucler plus rapidement. Ou en tout cas, il y a un peu plus de certitude sur ces dossiers-là plutôt que toutes les autres rumeurs qu'on entend. C'est le cas Ryan Cherki. Bon, je vais donner mon avis par rapport à ça. C'est pas parce que les dossiers sont proches d'être bouclés et que j'ai un ton un petit peu joyeux dans le début de cette vidéo, je suis un petit peu jovial, que je suis forcément en accord avec ces deux transferts. Et le bon vieux Gertruda, qui serait apparemment ciblé par le PSG, ce serait en bonne voie pour être bouclé, notamment par sa polyvalence qui est très appréciée au sein du club. Donc on va parler de ces deux cas. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne tranquillement, voilà, mettez votre petit like, ça aide pour le référencement, à faire connaître la chaîne à un plus grand nombre. Et puis voilà, ça fait plaisir, ça prend 2 secondes et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. On va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo. Commençons par Ryan Cherki, cas dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais on va le refaire quand même vite fait. Donc Ryan Cherki donne sa priorité au PSG malgré les intérêts de clubs anglais. Chelsea, Tottenham et West Ham étaient intéressés, mais le club de la capitale est proche de boucler son arrivée. En même temps, j'ai envie de te dire, quand la concurrence c'est Chelsea, Tottenham et West Ham, encore heureux que tu donnes ta priorité au PSG, qui est quand même le seul club qui te vise à jouer la Ligue des Champions. En plus de ça, c'est le club de ton pays et un club qui, voilà, quasiment, en tout cas 90% de chance, gagnera un titre à la fin de la saison, qui n'est pas forcément le cas de ces autres clubs. Donc bon, on n'apprend rien par rapport à ça. De toute façon, on le sait depuis un moment que il y a toujours eu des contacts entre Cherki et le PSG, et Cherki a toujours été un petit peu attiré par le PSG. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Maintenant, pour un petit peu répéter ce que j'ai dit dans mes autres vidéos où je traite le cas Ryan Cherki. Bon, Ryan Cherki, cas très compliqué qui divise énormément. Je pensais d'ailleurs pas que ça allait autant diviser la communauté parisienne. Donc on parle d'un transfert aux alentours de 15-18 millions en fonction des bonus. On serait à peu près dans ces eaux-là, ce qui n'est pas un transfert conséquent. Maintenant, Ryan Cherki, moi j'ai du mal à croire cette rumeur comme quoi ce serait Luis Enrique qui aimerait le faire venir à tout prix et que Luis Enrique apprécierait énormément le profil du joueur. Je suis désolé, moi j'ai énormément de croire à ces informations-là parce que déjà, ce n'est pas forcément un joueur qui est Luis Enrique compatible. Alors ok, il a ce côté technique, il a ce côté élégant, ce côté un petit peu génie incompris, ce côté, si tu arrives à bien le développer, ça peut être un crack du football. Mais maintenant, on le sait, Luis Enrique, c'est quand même quelqu'un qui, sans ballon, attend d'avoir des joueurs qui répondent présents, ce qui n'est pas du tout le cas de Ryan Cherki, qui sans ballon est quand même un joueur très très fainéant. Donc déjà par rapport à ça, je trouve qu'il y a un truc qui ne matche pas. Ensuite, juste en termes de position, on le sait que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui adepte du 4-3-3. C'est très très rare qu'il change de dispositif. Il peut des fois un petit peu se muer en 4-2-3-1, mais c'est quand même très très rare. De base, on reste plus sur du 4-3-3. Donc dans quelle position tu ferais jouer Ryan Cherki? Sur un côté, pour moi, c'est pas possible. Il n'a pas les qualités d'un ailier. Surtout pas quand tu vois les profils ciblés par le PSG depuis un certain temps. Quand tu vois que depuis l'arrivée de Luis Enrique, ça cible du Barcola, ça cible du Kvaratskhelia, ça cible du Ousmane Dembélé. Tu vois, ça cible ce style d'ailier là. Pendant un moment aussi, ça parlait un petit peu vite fait de Michael Olise. Donc Ryan Cherki ne correspond pas du tout à ce style de profil là. Le faire jouer faux neuf, franchement, je préfère pas imaginer que de penser que Luis Enrique a envie de ramener Ryan Cherki pour le faire jouer faux neuf. Et pour moi, dans les 3 du milieu en tant que numéro 8, il pourrait le faire. C'est limite le rôle qui lui conviendrait le mieux. Maintenant, il y a le souci sans ballon. Pour moi, Ryan Cherki sans ballon dans un rôle de numéro 8 dans ce milieu à 3 au PSG, ça reste quand même très très léger. Donc déjà, tu sens que niveau poste, tu sais pas trop où le mettre. En termes de niveau de jeu, moi je vous l'ai toujours dit, pour moi Ryan Cherki n'a pas du tout le niveau du Paris Saint-Germain en tant que titulaire, c'est sûr. Mais même sur le banc, je me pose la question parce que faut pas oublier que Ryan Cherki, on n'arrête pas de nous dire oui, mais il a été un petit peu meilleur cette saison, en deuxième partie de saison, il a été bien meilleur, etc. Oui, d'accord, il a été bien meilleur dans un Lyon qui a fait une belle remontée, mais il était remplaçant. Il a été meilleur dans une équipe de l'OL où il était seulement un second couteau, un super sub, un mec qu'on fait rentrer les 20-30 dernières minutes. Faut pas oublier que Ryan Cherki, ça reste quand même un mec qui a 20 ans,
qui a un gros salaire, qui arrive sur sa 21e année d'ailleurs, qui a un gros salaire. C'est un mec qui, à cet âge-là, n'a toujours pas eu une saison complète titulaire. C'est un mec qui, avec tous les coachs qui sont passés à l'OL, alors bon, les coachs qui sont passés à l'OL, il y en a pas mal quand même qui avaient des défauts, mais quand tu as un échantillon aussi élevé, c'est bien qu'aussi il y a des problèmes du côté du joueur. C'est un mec qui n'a jamais convaincu les coachs qui sont passés du côté de l'OL. Il a toujours, au final, été qu'un simple second couteau à la longue. Il a toujours fini par être sur le banc. Donc moi, j'ai énormément de questions autour de Ryan Cherki. Je vous dis la vérité, je ne le ferai pas personnellement. Et en plus, quand tu prends le côté extra sportif, alors bon, il y a peut-être des idées reçues un petit peu autour de Ryan Cherki, comme quoi il est peut-être un peu débile, moi je pense pas, comme quoi ce serait un petit peu un, comment dire, pas un fouteur de merde, mais quelqu'un d'arrogant, voilà, qui peut-être serait pas le plus gros bosseur à côté. Bon, apparemment ça ce sera un petit peu des a priori, parce que apparemment il serait pas si arrogant que ça, et ce serait quand même un bosseur. Bon, ce serait pas le plus gros bosseur qu'on ait connu, mais il bosserait quand même un minimum. Mais quand je parle du côté extra-sportif, c'est par qui il est représenté. On vient de se débarrasser, Kylian Mbappé vient de quitter le Paris Saint-Germain. Donc le clan de Mbappé vient de quitter le club. On sait que le clan Mbappé avait quand même pas mal de côtés négatifs au sein du club. C'est pas pour ramener Ryan Cherki, qui est géré par Faisal Amari, la mère de Kylian Mbappé. En termes d'utilité, là je vois pas l'intérêt, et c'est pour ça que moi je vous l'ai dit. Alors là ça fait un petit peu complotiste, je vous l'accorde, mais moi j'ai quand même l'impression que ce transfert est quand même principalement dirigé par Luis Campos pour essayer, parce qu'il faut pas oublier que Luis Campos a été placé au PSG par la famille Mbappé. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et moi j'ai quand même l'impression que le deal Ryan Cherki, c'est un petit peu une manière pour Luis Campos de rendre l'appareil au clan Mbappé. Le clan Mbappé vient d'être entre guillemets exclu du PSG parce qu'Mbappé, Kylian est parti et Ethan suit aussi le même chemin. Et j'ai quand même l'impression que du côté de Luis Campos, on aimerait un petit peu rendre l'appareil à la famille Mbappé en essayant de ramener Ryan Cherki pour que le clan Mbappé puisse réintégrer, alors de manière moins grande, mais un petit peu quand même, le Paris Saint-Germain. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Après, je me fais peut-être des films, mais voilà. Donc vous l'avez bien compris, moi Ryan Cherki, je n'irai pas dessus pour toutes ces raisons-là. On passe à Gertruida, donc Gertruida, pardon. Le PSG est intéressé par, franchement, je sais même pas comment se prononce son nom, je suis désolé. Gertruida, défenseur du Feyenoord, son profil polyvalent est apprécié en interne. Donc du côté du Feyenoord, j'ai regardé, il a principalement joué cette saison latéral droit. Il peut aussi jouer défenseur central, mais j'ai l'impression que c'est quand même défenseur central dans une défense à 3, de ce que j'ai compris, et dans une défense à 2, c'est peut-être un peu plus léger. J'ai regardé un petit peu ses stats, je vais pas vous mentir, moi le joueur, je l'ai très rarement vu, et les très peu de fois où je l'ai vu, c'était avec la sélection. Et il n'avait pas forcément été très très bon, notamment je me rappelle d'un match face à l'équipe de France. Si je me trompe pas, quand l'équipe de France met 4-0 aux Pays-Bas, il est titulaire et il est catastrophique. Donc je sais pas si c'est forcément bon signe, mais de ce que j'ai vu par rapport à ses stats, ça a l'air d'être un latéral qui, en tout cas avec le Feyenoord, après le Feyenoord, c'est une équipe qui domine beaucoup son championnat. Mais il a un certain apport offensif. Il a aussi de très bonnes statistiques, que ce soit dans les passes, dans les buts apportés sans penalty, etc., etc. Vous connaissez un peu les stats FBRF. Bref, il est plutôt bien référencé par rapport à ça. Par contre, défensivement, il n'a pas forcément des stats élevées. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que le Feyenoord soit justement une équipe qui domine beaucoup. Mais ouais, franchement, de ce que j'ai vu, c'est pas foufou Gertruida. Après, ce serait, je pense, dans la rotation d'un Hakimi. Et en même temps, il pourrait dépanner dans l'axe. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, reste à voir le prix. Parce que de ce que j'ai compris, il y a aussi pas mal de clubs de PL qui sont intéressés. Donc, si club de PL il y a dans ce deal, ça voudra dire qu'à mon avis, le Feyenoord, ils vont être malins. Ils vont un petit peu gonfler le prix. Donc, tout dépend du prix auquel tu l'as, quoi. Si on peut avoir un Gertruida pour 15 millions, 15-20 millions, allez, pourquoi pas. Maintenant, au-dessus de ce prix-là, je suis pas sûr de y aller. Tu vois, je pense qu'il y a d'autres options en latéral droit
pour être la doublure d'Achraf Hakimi qui sont plus sympathiques. Et puis surtout, en fait, le truc qui me désole un peu, c'est que les profils qu'on cherche, en tout cas avec Gertruida, j'ai l'impression qu'on cherche un mec qui est capable de jouer latéral droit et en même temps défenseur central. On a Nordi Mukiele dans l'effectif. Et c'est ça un petit peu qui me désole. Alors ok, Luis Enrique n'aime pas Nordi Mukiele pour son côté extra sportif, on l'a compris, parce que Nordi Mukiele voilà, est énormément sorti cette année. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rabibochage possible? Parce que finalement, est-ce que le latéral droit parfait pour remplacer Hakimi, on l'a pas déjà au sein du club? C'est la question que je me pose. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.